Tu regardes ton émission de cuisine préférée quand soudain, le chef vedette ajoute une pincée de sel à une confiture censée entrer dans la composition d'un dessert. Tu attrapes ton téléphone pour te plaindre, mais le chef s'explique. Il s'avère que l'ajout de sel aux fruits est une pratique courante dans les différentes cuisines de par le monde. Au Mexique, on aime relever la mangue et les agrumes avec du sel et de la poudre de piment. Aux Philippines, la mangue est aromatisée à la crevette et dans le sud des États-Unis, on consomme parfois la pastèque salée. Quel est l'intérêt ? Imaginons que tu manges une mangue crue saupoudrée de sel. Dès la première bouchée, tu remarques la saveur salée et le goût sucré et fruité est alors légèrement retardé. La mangue est toujours aussi délicieuse et juteuse qu'auparavant. C'est probablement parce que le sel affecte le récepteur du goût sucré et qu'une véritable magie s'opère alors au niveau moléculaire. Une étude a même révélé que nos cellules gustatives contenaient plus de récepteurs de sucre que ceux que les scientifiques pensaient jusqu'alors. Un de ces récepteurs a pour fonction de diriger le sucre vers les cellules liées au goût sucré lorsqu'il entre en contact avec le sel. Tu peux essayer de saler n'importe quel fruit, mais l'effet sera toujours différent. Le sel peut rendre les fruits les plus sucrés, tels que les cerises et les fraises, encore plus sucrés, et équilibrer la saveur du pamplemousse, de l'ananas et de la pastèque. Il suffit de prendre un fruit mûr, de le couper en tranches de la manière habituelle et d'en saupoudrer les morceaux de sel. Le sel de mer à gros grains peut apporter un goût plus intense encore, en plus de remplir une fonction esthétique. Après 10 minutes, ton dessert gastronomique sera prêt. Bon, mettons que tu doives hacher un tas de laitue iceberg, mais que le cœur coriace au milieu ne veuille pas partir. Il suffit de tenir cette tête de laitue à deux mains, le cœur orienté vers le bas, et de la frapper contre une planche à découper ou toute autre surface solide. Mais pas la tête de ton petit frère. Tu devrais maintenant être en mesure de retirer le cœur du fond et de couper le reste de la laitue sans problème. La prochaine fois que tu sortiras le beurre du réfrigérateur et que tu auras du mal à l'étaler parce qu'il est dur comme de la pierre, prends une râpe. Avec son aide, tu pourras facilement détacher de petits morceaux de beurre qui fondront instantanément sur ta tranche de pain bien chaude. Tu pourras également les étaler beaucoup plus facilement sur du pain froid, sans avoir à mettre ton sandwich au micro-ondes ou attendre une éternité que le beurre se ramollisse. Les boulangers professionnels sont adeptes de cette astuce et l'utilisent depuis longtemps. Lorsque tu fais frire quelque chose, tu chauffes d'abord la poêle, puis tu y déposes l'aliment. N'est-ce pas ? Oui. Cette logique ne fonctionne pas si tu veux que ton bacon soit croustillant. Sur une poêle chaude, la viande cuira avant que la graisse n'ait le temps de fondre. Ton bacon s'en trouvera trop gras et caoutchouteux. Il faut donc en poser les tranches sur une poêle froide et les faire cuire à feu moyen doux. La graisse se détachera de la viande et le résultat final sera aussi croustillant que délicieux. As-tu déjà essayé de faire bouillir des pâtes dans une poêle à frire ? Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais cela peut t'aider à économiser beaucoup de temps, d'eau et d'énergie. Au lieu de remplir une énorme casserole d'eau et d'attendre qu'elle bout, mets tes pâtes dans une poêle à frire. Couvre-les d'eau froide et ajoute-y un peu de sel. Tes pâtes cuiront le temps que l'eau atteigne son point d'ébullition. Elles seront donc prêtes beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'eau qui reste dans la poêle constitue une excellente base pour une sauce car elle est remplie d'amidon. Mélange-la avec du pesto, de la sauce tomate et du beurre à l'ail. On dirait que tes pâtes sortent tout droit d'un restaurant gastronomique. Le secret pour obtenir une purée de pommes de terre exquise et onctueuse est de sécher tes patates avant de les écraser. Après les avoir faites bouillir, tu peux soit les mettre dans une casserole et les laisser sur le gaz à feu doux, soit les conserver sur une plaque de cuisson dans un four à basse température. Ajoute ensuite du beurre fondu qui enrobera l'amidon des pommes de terre, puis verse lentement le lait. Ta purée de pommes de terre aura alors une texture parfaite ainsi que la meilleure saveur possible. Si tu en as assez de pleurer sur tes oignons en tâchant de les émincer, voici une astuce à essayer absolument. Épluche les oignons, coupe-les en deux et laisse-les au réfrigérateur dans un bol d'eau glacée pendant une demi-heure avant de commencer à cuisiner. La cause de tes larmes est le soufre que les oignons puisent dans le sol pendant leur croissance. Lorsque tu endommages ces cellules, les acides entrent en contact avec les enzymes qui déclenchent toute une série de réactions et libèrent une substance chimique qui te fait larmoyer. La congélation de l'oignon peut affaiblir cette substance chimique. Pour réduire encore davantage ce désagrément, n'utilise qu'un couteau bien aiguisé pour trancher tes oignons. Tu endommageras ainsi moins les cellules de l'oignon. Il est beaucoup plus facile d'éplucher un avocat si tu prends la peine de le congeler au préalable. Mets-le au réfrigérateur tel quel. Attends un peu, ressors-le et passe-le sous l'eau tiède. Tu pourras alors en retirer facilement la peau après avoir pratiqué quelques incisions au travers. La meilleure façon de garder tes herbes fraîches et savoureuses est de les conserver comme des fleurs. Si tu n'as pas de vase de la bonne taille, prends un bocal à confiture ou un verre à moutarde et remplis-le d'1 ou 2 cm d'eau.
Place ensuite les herbes à l'intérieur comme tu le ferais pour tes roses. Pour le persil et la coriandre, couvre le pot d'un sac en plastique et conserve le bouquet au réfrigérateur. Le basilic apprécie la lumière du soleil, il est donc préférable de le laisser à découvert sur ton plan de travail. Si tu as préparé trop de sauce ou si tu as des restes dans une boîte de conserve qui ne semble pas suffire à un autre repas, tu n'es pas obligé de jeter tout ça à la poubelle. Verse la sauce dans un bac à glaçons et conserve-la au congélateur. Si tu as besoin d'agrémenter un repas, tu peux toujours y ajouter quelques cubes de sauce. Beaucoup de gens ont tendance à stocker différents types d'aliments dans le réfrigérateur au cas où. Cela semble être la décision la plus intelligente pour prolonger la durée de vie d'un produit. Mais ce n'est pas si simple. Pour certains aliments, le réfrigérateur peut être néfaste. Par exemple, les sauces. Si l'emballage ne dit pas le contraire, il est préférable de les conserver hors du réfrigérateur. Tu peux les mettre dans un placard loin de ton four pour les protéger des changements de température. Le pire ennemi des grains de café est l'humidité. L'huile spéciale contenue dans les grains de café est responsable de l'odeur agréable et chaleureuse du café. Lorsque tu mets ton café au réfrigérateur, la condensation modifie toute sa structure cellulaire et fait disparaître toute magie. Mais si ton objectif est de te passer de la caféine, c'est peut-être une bonne idée de le conserver au froid. La rumeur dit que le miel est un aliment qui ne se périme pas. Oui, tu peux le conserver presque éternellement, mais assure-toi de le faire correctement. Conserve ton miel dans un endroit froid et sombre, mais ne le mets pas dans ton réfrigérateur. Sinon, il risque de se cristalliser et de perdre certaines de ses principales propriétés bénéfiques. Mettre des tomates au réfrigérateur semble plutôt inoffensif, mais en fait, ce n'est pas la meilleure idée. Cela fera perdre aux tomates leur délicieuse saveur, car l'air froid ralentit le processus naturel de mûrissement. Ainsi, les fines membranes à l'intérieur des tomates deviennent moins juteuses. Et tu ne veux pas que ta salade soit pleine d'eau et sans goût, n'est-ce pas? La meilleure façon de conserver les tomates est de les placer dans une boîte ou un panier bien ventilé à température ambiante. Si tu veux éviter que les bananes coupées noircissent, utilise du jus d'agrumes. Il suffit d'arroser les bananes coupées de jus d'orange ou de citron. Malheureusement, cette astuce ne fonctionne que pendant quelques heures. La meilleure façon de conserver ton chocolat est dans ton estomac. Haha, je plaisante. Ne le mets pas au réfrigérateur et range-le dans un endroit frais et sombre. De cette façon, non seulement tu protèges ton dessert de tes colocataires trop gourmands, mais tu gardes aussi son bel aspect. Ce n'est pas une bonne idée de le mettre au réfrigérateur, car la différence de température va créer de l'eau condensée à la surface de la tablette de chocolat. Et en la gardant en dehors du réfrigérateur, c'est plus sûr pour tes dents. Le chocolat a tendance à durcir à basse température, ce qui rend chaque bouchée plus difficile. Ne garde pas ton houmous à température ambiante. Peu importe qu'il soit fait maison ou pasteurisé, dans les deux cas, il n'est pas garanti sans danger. Si le houmous est traditionnel et ne contient pas de conservateur, sa durée de vie est d'1 semaine au maximum. Quant au houmous de supermarché qui n'a pas été ouvert, tu peux le conserver dans ton réfrigérateur pendant environ 3 mois, et pendant 1 semaine, une fois que tu l'as ouvert. Disons que tu viens de préparer des biscuits parfaits. Il est temps de les mettre dans un bocal ou un récipient. Malheureusement, les biscuits finiront par perdre cette délicieuse texture de sortie du four et deviendront de plus en plus durs au fil des jours. Mais si tu ajoutes une tranche de pain dans ce même récipient, les biscuits garderont leur texture moelleuse beaucoup plus longtemps. En effet, les biscuits absorbent l'humidité du pain. Les gens emballent généralement le fromage dans des boîtes en plastique, mais cette solution est loin d'être parfaite. L'emballage plastique attire trop d'humidité, ce qui crée un écosystème propice à la croissance et à la prospérité des moisissures. Si tu veux protéger ton fromage de ce scénario catastrophe, saupoudre-le de vinaigre. Mais quelques gouttes, pas plus. Sinon, cela gâchera le goût original de ton fromage. Après cette étape, emballe bien ton fromage dans du papier ciré et mets-le au réfrigérateur. Il n'y a pas de règle particulière concernant les œufs. On peut les conserver sans danger à l'intérieur comme à l'extérieur du réfrigérateur, tant que leur date de péremption est respectée. Il est important de s'assurer que la température est stable et constante. Si tu choisis de mettre les œufs dans le réfrigérateur, ne les place pas sur l'étagère latérale. Pour les protéger des fluctuations de température, range-les bien au fond du réfrigérateur. De même, les experts ne recommandent pas de sortir les œufs de leur emballage. Ces récipients sont en fait destinés à prolonger la durée de vie des œufs. Oui, la température n'est pas la même partout dans ton frigo. Les étagères situées sur la porte sont la zone la plus chaude, par exemple. Et plus l'étagère est proche du congélateur, plus la température est basse. Donc si tu veux créer une distribution parfaite des aliments dans ton réfrigérateur, ne néglige pas les recommandations spécifiques de stockage qui sont mentionnées sur certains emballages.
Si tu gardes ton pain dans l'emballage du supermarché, prépare-toi à voir apparaître des moisissures au bout de quelques jours. Il est préférable de le conserver dans une boîte bien fermée avec un peu de sel. Cette astuce le protégera de la moisissure. Évite aussi de conserver le pain dans le réfrigérateur, car l'air froid le fera rassir très rapidement. En revanche, si tu dois conserver du pain pendant une longue période, tu peux le mettre au congélateur. De cette façon, il restera frais jusqu'à 6 mois. Si tu veux éviter que les concombres en tranches sèchent, mets-les dans un récipient hermétique et verse de l'eau fraîche dedans. Ne les garde pas au réfrigérateur pendant plus d'une semaine. Quant aux concombres entiers, n'oublie pas qu'ils pourrissent beaucoup plus vite à l'air froid qu'à température ambiante. Si tu veux les garder frais le plus longtemps possible, stocke-les en dehors du réfrigérateur. L'avocat est un fruit délicat avec des règles de conservation compliquées. Si ton avocat est dur et pas encore tout à fait mûr, garde-le loin du réfrigérateur, car l'air froid ralentira le processus de maturation. Les bananes émettent des niveaux élevés d'éthylène, qui aident les avocats à mûrir plus rapidement. Donc, si tu veux accélérer le processus, mets-le dans un sac avec une ou plusieurs bananes. En même temps, si ton avocat est mou et mûr, conserve-le au réfrigérateur pour l'empêcher de pourrir. Certaines personnes préfèrent envelopper l'avocat coupé dans un film plastique avec une tranche d'oignon. Cette astuce permet aux fruits de rester frais plus longtemps. Une autre méthode consiste à le recouvrir d'huile d'olive. N'oublie pas que l'avocat coupé ne peut être conservé au réfrigérateur plus de 3 jours. Que dirais-tu de manger une banane avec de la mayonnaise? Tremper des cornichons dans du beurre de cacahuète? Ces combinaisons d'aliments ont l'air assez farfelues. Mais quel goût ont-elles? Eh bien, teste-les et les Oreos à la moutarde pourraient bien devenir ton plat préféré. Ok, reste avec moi ici. Tomates et beurre de cacahuète. Dispose plusieurs tranches de tomates sur un morceau de pain et étale un peu de beurre de cacahuète sur ce sandwich. Ou alors, étale une épaisse couche de beurre de cacahuète sur une tranche de tomate. Cette combinaison de goût est étonnamment populaire auprès de nombreux gourmets. Nutella et frites. Le sel a tendance à rehausser les saveurs. C'est pourquoi, si tu trempes tes frites dans du Nutella, la fameuse pâte à tartiner aux noisettes aura un goût encore plus sucré. Une autre façon d'apprécier encore plus tes frites est de boire du lait au chocolat immédiatement après. Banane et bacon. Le bacon salé et croustillant, combiné à la banane sucrée et riche en glucides, fait un mélange parfait. Mets ces ingrédients sur une tranche de pain, ajoute un peu de beurre de cacahuète, et voilà, ton sandwich parfait est prêt. Cornichons et glace. J'admets que cette combinaison n'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a des gourmets qui trouvent ce mélange inhabituel de salé et de sucré, vinaigré et laiteux, étrangement séduisant. Tarte au fromage cheddar et aux pommes. De nos jours, tu ne peux surprendre personne en servant des tranches de fromage accompagnées de pommes fraîches. Mais comme ces produits s'entendent assez bien, pourquoi ne pas aller plus loin? On dit que l'idée d'ajouter du fromage cheddar aux tartes aux pommes est apparue en Angleterre pour la première fois, et elle s'est répandue dans le monde entier par la suite. Frites et miel. Si tu veux transformer ton expérience des frites en quelque chose de différent et de plus excitant, le miel fera l'affaire. Sa saveur sucrée complétera le goût salé du fast-food. Pas étonnant que certains restaurants proposent du miel parmi d'autres options de sauce. Banane et mayonnaise. Non, en aucun cas je ne t'incite à presser une bonne dose de mayo sur une banane pelée et à la mettre dans ta bouche. Essaie plutôt de mettre une banane entre 2 morceaux de pain et de l'enrober d'un peu de mayonnaise. Ce sandwich pourrait agréablement te surprendre. Chocolat et chips. Cette combinaison salé-sucré a un goût fabuleux. Pas étonnant que les chips enrobés de chocolat soient une chose, et de nombreuses marques ont déjà ajouté ce mélange à leur gamme de produits. Burgers et confiture. De nos jours, il est possible de commander ce combo dans la plupart des restaurants. Et personne ne pensera que tu es bizarre. Enfin, presque personne. De plus en plus de gens choisissent la confiture plutôt que le ketchup. Popcorn et lait. Certains individus uniques remplacent les céréales du petit-déj par du popcorn. Ils y ajoutent du lait et affirment que ce plat n'est pas moins bon que son alternative plus répandue et plus populaire. Tu veux tester? Chocolat blanc et caviar rouge. On dit que cet improbable mélange de nourriture a été créé par un chef célèbre. Il a été étonné de voir comment le caviar salé adoucissait la saveur sucrée du chocolat blanc. Si tu es un fan des goûts sucrés-salés, tu vas adorer. Beurre de cacahuète et cornichons. Disons que tu n'es pas très enthousiaste à l'idée de tremper tes cornichons dans du beurre d'arachide. Alors essaie de combiner ces ingrédients dans un sandwich. Ainsi, la saveur vinaigrée des cornichons diluera le collant du beurre d'arachide. Pastèque et sel.
Ceux qui n'ont jamais essayé cette combinaison de goût pensent souvent que le sel prive la pastèque de sa douceur. Mais c'est tout le contraire. Une pincée de sel ne fera qu'accentuer le goût. Mangue et piment. Si tu es un amateur de cuisine épicée, cette combinaison pourrait bien te plaire. Tu peux saupoudrer un peu de piment fort sur une mangue coupée en tranches et profiter de la sensation de brûlure. Beurre de cacahuète et bacon. Tu te souviens de ce mélange de banane et de bacon? Il est temps de remplacer la banane par du beurre de cacahuète. Son onctuosité contrastera avec le croustillant du bacon. Attention, tu pourrais vite devenir accro. Glace et sauce piquante. Le moyen le plus efficace d'éteindre le feu causé par les aliments épicés dans ta bouche est de boire un peu de lait. Alors pourquoi ne pas passer au niveau supérieur? Verse un peu de sauce piquante sur ta glace à la vanille pour faire plaisir à ton âme d'aventurier. Chocolat et avocat. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un peu de chocolat à ton avocado toast. Tu peux aussi faire un délicieux milkshake avocat-chocolat. Ainsi, la texture beurrée de l'avocat complétera parfaitement la saveur du chocolat. Burger et beurre de cacahuète. Les burgers à la confiture sont plutôt une combinaison sucré-salé. Mais ceux au beurre de cacahuète sont plutôt du genre sel avec encore plus de sel. Mais au lieu d'étaler du beurre de cacahuète fondu sur ton burger, tu dois l'ajouter en faisant des galettes de bœuf. Et tes burgers vont forcément devenir plus juteux. Oreo et moutarde. Ceux qui ont essayé ce mélange promettent que les saveurs s'accordent étonnamment bien entre elles. Retire le glaçage d'un biscuit Oreo et remplace-le par de la moutarde. Tu ne le regretteras pas. Beurre de cacahuète et mayo. Bien que ce soit l'une des combinaisons les plus bizarres que l'on puisse imaginer dans un sandwich, elle a une longue histoire. Les gens ont commencé à mélanger le beurre de cacahuète, riche en protéines, et la mayonnaise, pleine de graisse, pendant les périodes difficiles. Mais plus tard, le sandwich est resté quand les gens ont réalisé qu'il était en fait délicieux. Pizza et miel. Le miel chaud peut faire une garniture de pizza inattendue, mais indéniablement géniale. Par exemple, c'est un excellent moyen d'équilibrer la quantité excessive de sel qui accompagne, disons, le pepperoni. Donc, si tu cuisines une pizza à la maison, mets-y du pepperoni et des poivrons. Et ensuite, enduis-la de miel. Tu pourras me remercier plus tard. Huile d'olive et glace. Pour obtenir une combinaison salée-sucrée méga délicieuse, verse un peu d'huile d'olive et de sel sur ta glace à la vanille. Vraiment, teste. Beurre de cacahuète et sriracha. Encore une combinaison inattendue de deux ingrédients apparemment incompatibles. Mais en réalité, le doux arrière-goût de sriracha rendra le goût collant du beurre d'arachide plus intéressant. Et le beurre, à son tour, atténuera le piquant du sriracha.